Bonjour. D'autres deuils négligés le sont parce qu'ils sont peu considérés. Ils semblent insignifiants au travers du regard des autres. C'est très éprouvant pour les personnes concernées. Imaginons, vous perdez un enfant, ça tout le monde sera d'accord pour dire que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Mais une fausse couche ou un chat, ce n'est quand même pas si grave. Vous avez déjà entendu ce genre de propos, n'est-ce pas? Nous en revenons au jugement. Qui peut prétendre mesurer la peine de quelqu'un d'autre et de quel droit pourrions-nous juger ce qui est acceptable ou pas? Vivre le deuil ou accompagner le deuil est avant tout un moment de bienveillance envers soi et envers les autres. Le jugement n'a rien à faire là. Nous pourrions mettre dans le même registre les enfants morts lors d'une fausse couche, mais aussi à la naissance ou en bas âge, les personnes handicapées, démentes, les personnes vivant dans la précarité et bien entendu les animaux. Ces pertes sont aux yeux de certaines personnes considérées comme peu importantes parce que le lien a été de courte durée ou n'a pas vraiment existé au niveau des échanges intellectuels. C'est juste un petit lien, et donc le chagrin devrait être lui aussi petit. Certaines personnes pensent que ce n'est pas grave, que ce sont des deuils faciles à faire puisqu'on n'a pas vraiment connu la personne. La mort d'un fœtus ou d'un bébé qui n'a pas eu le temps de grandir, c'est la mort des rêves et des projets que ses parents avaient avec lui. C'est un futur qui ne sera pas tel qu'on l'avait imaginé. Et songez à des jumeaux. L'un vit et l'autre meurt à la naissance. Pour les parents, s'entendre dire « Oh, tu en as au moins un », c'est horrible, car c'est deux qui étaient attendus. Et vous savez que personne ne remplace personne. Une personne avec une déficience mentale n'en est pas moins un être aimé par ses proches. Une personne devenue démente laisse un tas de souvenirs avec elle, et justement ses proches auraient aimé que la fin de vie soit différente. Ils souffrent de n'avoir pu plus échanger comme ils le faisaient autrefois. Nous pourrions reconnaître qu'à cause du handicap ou de la maladie, une difficulté a toujours été là et que le deuil est une souffrance venue se greffer dessus. Parfois, on entend aussi parler de personnes très malades ou de personnes sans domicile fixe. Et comme si c'était une bonne chose qu'elles disparaissent, elles n'auront plus à souffrir. Je me demande surtout pour qui est le bénéfice attendu. J'ai entendu un fossoyeur raconter que dans le cimetière où il travaille, il y a des tombes non recensées. Des trous sont creusés la nuit et le corps de personnes vivant dans la grande précarité sont ensevelis par leurs amis de la rue. N'imaginez pas que les sans-abri ne manquent à personne. Quittons un moment l'humain tout en restant dans le vivant. Je vous parle des animaux. La perte d'un animal peut être douloureuse. Les gens penseront « Ouais, ce n'était jamais qu'un chat ou un chien, on va quand même pas en faire toute une histoire. » Pour certains, c'est vrai, mais pour d'autres, l'animal était leur seule compagnie et toute leur affection était tournée vers lui. Il était très important pour eux. Tous ces deuils qui ne sont pas reconnus, qui sont cachés ou qui semblent insignifiants ou interdits, sont très difficiles à vivre pour la perte en elle-même, mais aussi par le manque de reconnaissance et de bienveillance des autres. Ils sont vécus dans la solitude, l'incompréhension et de plus,
Les personnes qui y sont confrontées ont le sentiment de devoir faire vite. Or, le temps est un facteur important pour intégrer ce qui est. Donnez-vous le temps nécessaire et accordez-en suffisamment aux autres personnes qui en ont besoin.